Bon, ça fait 5 ans que je suis sorti des bancs d'université, 5 ans que je suis responsable marketing et que je m'occupe au quotidien de 3 marques. J'ai compté et ça fait plus de 10 000 heures d'apprentissage, d'expérimentation et surtout de pratique dans le domaine du marketing et de la communication pour les petites entreprises. Dit comme ça, je te l'accorde, ça fait beaucoup. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nicolas Valente et j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui 3 leçons, 3 états d'esprit, 3 trucs en fait que j'ai appris au cours de toute cette aventure-là, des choses que mon moi d'il y a 5 ans aurait aimé entendre au moment où il a commencé à travailler. Comme d'habitude, si tu me découvres avec cette vidéo, que tu aimes ce que je fais ou que t'es pas encore abonné tout simplement, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, activer la cloche et à me laisser un petit pouce pour le soutien, ça fait toujours plaisir. On passe tout de suite au point numéro 1. Tout ce qui n'est pas prévu n'est pas important. On va parler d'organisation et de planning. Faire les choses à la dernière minute, se lancer dans des actions, dans des projets de communication pas très importants, non essentiels, sans les prévoir en avance, c'est le meilleur moyen de courir partout et de tout mal faire. Très clairement, dans le marketing, dans la communication, c'est très facile de trouver quelque chose de nouveau à faire, de se déconcentrer et d'aller dans tous les sens. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà expérimenté. Pars du principe qu'une activité, si tu l'as pas prévue dans ton organisation, dans ton emploi du temps, c'est parce qu'elle ne répond pas à tes objectifs du moment et que donc du coup elle est très peu déterminante pour ton succès. Pour des raisons de réalité du terrain et d'efficacité, il faut vraiment se poser et réfléchir à nos objectifs, réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, pour la réussite et pour le succès de notre projet. Quand tu fais du marketing et de la communication, c'est très facile d'être victime du fameux syndrome de l'objet brillant. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Et là, il y a de fortes chances que tu me dises, Nico, c'est quoi le syndrome de l'objet brillant? C'est une excellente question et je vais t'expliquer ça tout de suite. Le syndrome de l'objet brillant, c'est d'être attiré par les nouveautés. C'est de toujours avoir envie de mettre en place des nouveaux trucs. C'est commencer un nouveau projet sans même avoir terminé un projet d'avant. Dans la communication et le marketing, ça peut se manifester assez simplement. Par exemple, tu vas changer d'identité graphique tous les 2 jours. Tu vas venir sur ton site web, faire des petits changements par-ci par-là, changer la position d'une photo, la couleur d'un bouton, des choses au final pas très importantes. Ça peut être aussi changer tes photos de profil un peu tout le temps sur les réseaux sociaux, ça peut être télécharger le nouveau logiciel à la mode, essayer un nouveau réseau social pendant 1 semaine et arrêter après. Tu vois l'idée, c'est s'éparpiller en fait. T'inquiète pas, quasiment tout le monde passe par là et moi le premier. Surtout au début, moi franchement j'étais une catastrophe, je pouvais passer des heures à aller changer un petit truc sur le site web, à télécharger un logiciel et hop, à passer sur autre chose, à passer sur des statistiques. Je pouvais faire tout ça en boucle pendant des heures sans au final savoir qu'est-ce que je faisais vraiment et pourquoi je le faisais surtout. Alors si t'es dans ce cas-là aujourd'hui, faut pas culpabiliser, ça sert à rien. Le plus important dans cette histoire, c'est d'en être conscient, d'être conscient que ce problème existe pour pouvoir trouver la solution. Moi dans mon cas, la solution c'est l'organisation. C'est premièrement définir des objectifs extrêmement clairs de là où tu veux aller, les choses qui sont importantes pour toi. Et deuxièmement, c'est de mettre en place un vrai emploi du temps, un agenda, un planning, tu appelles ça comme tu veux. Dans cet emploi du temps, je prends le soin d'écarter tout ce qui ne me permet pas d'atteindre directement les objectifs que j'ai définis. On va prendre un exemple. Si, imaginons, mon objectif tout de suite, c'est de construire une communauté sur ma chaîne YouTube de 1000 personnes d'ici moitié 2022, d'ici 1 an. Et bah par exemple, télécharger le dernier logiciel pour analyser mon compte Instagram, ou changer la couleur du bouton de mon site web, ou lancer un compte LinkedIn, ça on écarte, on s'en fout. Ça va pas me permettre d'atteindre mon objectif de construire une communauté sur YouTube. C'est hyper important de construire un emploi du temps, une organisation qui correspond vraiment à tes objectifs. Dans mon planning pro, j'aime bien fonctionner avec des tâches par bloc de temps. Par exemple, dans mon planning pro, je sais que le lundi matin, de 9h à 12h, j'ai un bloc de temps qui est consacré à vider ma boîte mail, me tenir au courant des trucs que j'aurais pu rater la semaine d'avant et préparer ce que je vais faire de ma semaine. Alors que par exemple, je sais que le jeudi matin, de 10h à midi, en général, c'est analyse de données, analyse de statistiques, réflexion sur tous les projets qu'on va mettre en place pour les mois qui vont venir, etc. Et bien sûr, je me laisse des blocs de temps libres pour pouvoir traiter des imprévus, parce que des imprévus, il y en a tout le temps. Pour moi, en marketing, en communication, si t'as pas une bonne méthode de travail, une organisation qui correspond
à tes objectifs, des missions récurrentes, des routines, bah, tu peux dire adieu à l'efficacité tout simplement. Surtout dans ce domaine-là, c'est extrêmement facile d'aller dans tous les sens et de se perdre. Et en bonus, tu peux bien prévoir 1 heure ou 2 heures dans ta semaine pour ton fameux syndrome de l'objet brillant, pour tester des logiciels, pour tester des nouveaux projets, des nouveaux trucs qui sont pas liés directement à tes objectifs du moment. L'essentiel, c'est d'en être conscient et de le prévoir dans ton emploi du temps. Oubliez la perfection pour être efficace. La perfection, qu'on soit bien d'accord tout de suite, c'est une excuse, c'est un moyen inventé pour la procrastination. C'est clairement le plus gros mytho que ton cerveau est capable d'inventer pour t'empêcher d'avancer. Rien n'est jamais parfait partout. Tout est perfectible, tout est améliorable. Et ça vaut pour tout le monde. Alors si le bouton sur ton site web, t'arrives pas à le mettre tout à fait de la bonne couleur pour son lancement, si tu t'apprêtes à publier sur Instagram pour la première fois avec ton carrousel, t'arrives pas à aligner bien les textes, ou même si ça fait plusieurs semaines que t'arrives pas à lancer ton nouveau produit parce que c'est pas le bon moment, et ben laisse-moi te dire que tout ça, ce sont des excuses que tu t'inventes, inconsciemment ou pas, pour t'empêcher de te lancer, pour t'empêcher d'avancer et de passer à autre chose. Et je sais de quoi je parle parce que je passe par là aussi tous les jours. Pars du principe que de toute façon, ça sera jamais le bon moment et ça sera jamais parfait. Au début, quand j'ai commencé à travailler il y a 5 ans dans le marketing, dans la communication, je voulais que tout ce qui sorte de mon bureau, ça soit parfait, que tout soit nickel à fond. Tu vois, si Nicolas Valente c'était un établissement TripAdvisor, je voulais qu'il ait 5 étoiles sur 5 en permanence sur 4000 avis tout le temps, quoi. Le truc impossible. Je voulais que tous mes projets soient des réussites à 100%, des succès sur tous les plans. C'est tellement usant. Bilan de l'opération, tu penses à ça tout le temps, tu passes toute ton énergie, tout ton temps là-dedans. Ça éclate ta créativité, hein, qu'on soit bien d'accord, et au final, t'es presque même frustré de ton travail, de ce que tu produis. En un mot, c'est contre-productif au possible. Sincèrement, lance tes projets comme tu peux, constate, et améliore au fur et à mesure. Si t'es abonné à ma chaîne YouTube depuis le début et que t'as vu ma toute première vidéo, tu vois bien qu'il y a une différence entre cette première vidéo et celle-là d'aujourd'hui par exemple. J'espère en tout cas. Et depuis le lancement de ma chaîne YouTube, tu vois bien qu'au début, je suis pas arrivé avec le bon décor, les bonnes lumières, les bonnes caméras, les bons angles, les trucs, et là tu vois, toujours pas aujourd'hui, mais je travaille dessus. Au fur et à mesure des quelques vidéos que j'ai fait, j'ai changé un petit truc à chaque fois. J'ai un peu changé les réglages de la caméra, après j'ai changé la disposition des éclairages, après j'ai rajouté un décor, là, ce qu'on voit là, avec les lumières derrière. Et peut-être que la prochaine étape, ça sera d'améliorer mes scripts, d'améliorer ma diction, mon storytelling, etc., mes visuels, pourquoi pas. Il y a plein d'autres choses différentes. Faut accepter que c'est pas parfait et que on va y aller au fur et à mesure. On rajoute un petit truc à chaque fois et hop, lance-toi. Améliore ton truc au fur et à mesure, peu importe ce que tu fais, et enlève-toi cette idée de la tête de penser qu'il faut que tout soit parfait comme tu l'imagines dans ta tête, machin. Ça viendra, t'inquiète pas. Et si t'es tout le temps du genre à te comparer avec les autres, avec tes concurrents, du style, lui, il a un site internet, il est plus joli que le mien, il fonctionne mieux, lui, il a 100 fois plus de followers sur Instagram, ce qu'il fait, c'est trop bien. Stop, faut arrêter, faut enlever ça tout de suite de ta tête. Faut arrêter de se comparer aux autres sans cesse comme ça va tuer toute ta créativité et tout ce qui reste de ta confiance en toi. Et en fait, tu vas juste rien en retirer. Ton concurrent, il a peut-être plus d'argent, plus de temps, il a peut-être une équipe, il s'est peut-être lancé il y a 5 ans, et il a certainement pas les mêmes objectifs, les mêmes préoccupations que toi au moment où tu te compares. Vous n'en êtes juste pas au même niveau dans vos vies professionnelles. Si tu dois te comparer à quelqu'un, c'est uniquement entre ton toi d'aujourd'hui et ton toi d'hier, d'il y a une semaine, d'il y a un mois, un an, peu importe. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul sur son travail et simplement apprécier l'évolution, apprécier la transformation. Essayer, se planter, analyser, réessayer. C'est un peu selon moi le dicton, le mantra, le code d'honneur que quelqu'un devrait appliquer quand il travaille sur des problèmes de marketing et de communication. En vrai, si tu ne tentes pas plein de trucs, tu sauras jamais ce qui fonctionne pour toi. Alors attention, je te parle pas du syndrome de l'objet brillant qu'on a vu dans le point 1, je te parle de vraies actions, de vrais projets qui sont pertinents et qui ont un sens pour atteindre tes objectifs. Alors on est d'accord, c'est pas agréable du tout de t'investir dans un projet de communication, dans une action de com', qui va au final rien te rapporter, ou au mieux pas grand chose, mais c'est nécessaire pour comprendre ce qui fonctionne vraiment pour toi et pour ton entreprise. Et si tu prends cette conclusion de manière un peu positive, ça t'apprend pas rien, ça te donne la certitude que ce projet, cette action de com n'était pas faite pour toi au moment où tu l'as lancé. Le pire, je pense pour moi, c'est de rester dans l'ignorance, c'est de jamais vraiment passer à l'action et de formuler des tas d'hypothèses sur sa cible, sur son marché, sur son audience, sans jamais aller les confronter en vrai. Par exemple, que tel truc ne fonctionnera pas pour
pour telle raison, que tel réseau social ne fonctionne plus, qu'il est complètement mort, que ma cible, que mon audience ne se trouve pas à tel endroit. Au final, si tu vas pas voir, si tu vas pas tester ces hypothèses, tu sauras jamais en vrai. À force d'hypothèses comme ça, au final, tu restes tout le temps à ton point de départ. Vers 2017, avec une des entreprises pour lesquelles je travaille, on avait fait le choix commun de se lancer dans une publication papier, dans un magazine, qui était une référence à ce moment-là, sur notre thématique, et c'était à l'occasion d'un lancement d'un nouveau produit. On l'a eu fait dans l'entreprise par le passé, plusieurs fois, avant qu'il y ait Internet, on me l'a raconté, mais il paraît que c'était super efficace. Le billet d'entrée en plus était assez élevé, c'était plus de 3000 € de mémoire pour un petit insert dans le magazine. Bref, on fait notre publication dans le magazine, c'est une édition spéciale, le thème correspond parfaitement avec le produit qu'on lance, c'est super. On met en avant un code spécial avec une remise significative pour les lecteurs du magazine, pour que par la suite on puisse traquer, qu'on puisse évaluer, mesurer l'impact qu'aura eu cette communication sur nos ventes. Et là, gros flop total. Zéro, nada, rien du tout. Retour sur investissement, 0 €. Alors sur le coup, tout le monde était dégoûté. On est bien d'accord, c'est pas agréable. Mais du coup, on a pu en tirer des conclusions. On a pu revoir l'efficacité de notre communication, le message qu'on souhaitait véhiculer. On a aussi pu confirmer ce qu'on pensait, c'est-à-dire que dans notre cas perso, les magazines papier, c'est plus trop ce qui fonctionne maintenant. Et troisièmement, que les gens à qui on s'adressait, ils sont juste pas lecteurs de ce magazine et que c'est pas là où ils viennent chercher l'information. Alors, j'anticipe, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas qu'il faut courir partout, claquer toute ta thune dans les magazines. Dans notre cas, le magazine, c'était quelque chose de pertinent pour nous, parce que le thème correspondait avec celui de notre nouveau produit qu'on lançait à ce moment-là, et aussi parce qu'on n'avait pas d'objection concrète au moment du lancement, on avait juste des hypothèses, comme quoi les magazines ça marchait peut-être plus trop, etc. Mais du coup, sans cette expérience, on n'aurait jamais su ça, et les hypothèses seraient restées des hypothèses. Là, j'ai pris un exemple assez gros pour t'expliquer, c'est plus facile, mais les résultats sont pas tout le temps des 0 et des 1, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Imagine sinon une jauge comme dans un jeu vidéo, tu vois, avec échec et réussite, tu seras peut-être plus près de l'un ou plus près de l'autre, mais rarement complètement à l'opposé. Tu vas faire ton expérimentation, tu vas constater, tu vas analyser les résultats que tu as eus, et tu vas pouvoir réitérer l'expérience peut-être en modifiant quelques paramètres que tu auras identifiés. On peut prendre un autre exemple, par exemple tu te lances sur un nouveau réseau social, on va dire sur LinkedIn. L'expérience que tu vas faire, c'est te dire par exemple pendant 2 mois, je vais publier du contenu 3 fois par semaine sur mon profil LinkedIn. Et peut-être qu'au bout des 2 mois, tu vas constater que ça marche pas des masses pour toi. Tu reçois pas plus d'interactions qu'au départ, t'as pas beaucoup de commentaires, les gens ont pas l'air de trop s'intéresser à ton contenu. Du coup, tu vas analyser, tu vas voir qu'il y a forcément des posts qui auront mieux marché que d'autres. Et tu vas pouvoir en déduire des tas de choses, peut-être que c'est le visuel qui est pas assez foufou, peut-être que c'est ton accroche qui est pas assez captivante, peut-être que ton contenu est pas assez orienté, peut-être que tu prends pas assez position dans ce que tu racontes. Ça peut être aussi des choses comme peut-être que ton audience en fait elle est pas connectée à l'heure où tu postes, peut-être qu'elle est peut-être même pas du tout sur LinkedIn, peut-être que 3 fois par semaine c'est pas assez, tu vois. Plein de choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'améliorer et sur lesquels tu vas pouvoir retester. Peut-être qu'après, pendant un autre mois derrière, tu vas publier en changeant radicalement de visuel et tu verras bien si ça change ou pas. Plein de raisons possibles en fait qui font que tes publications LinkedIn, si tu poursuis l'expérience en changeant un seul paramètre, par exemple les visuels, et peut-être que les résultats vont être significatifs le mois d'après. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas mieux pour ton projet que d'essayer des choses et d'en tirer des conclusions. Voilà pour aujourd'hui, c'était un plaisir de vous partager ces 3 enseignements, ces 3 leçons que j'ai apprises au cours de ces 5 années à travailler dans le marketing et dans la communication. On pourrait agrandir la liste, mais c'était vraiment les 3 que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, il y a un petit bouton fait exprès juste en dessous, tu peux cliquer dessus, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et me laisser un petit pouce pour le soutien, ça fait plaisir. Tu peux aussi me laisser un commentaire juste en dessous, dis-moi si tu t'es reconnu dans un des 3 points. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bonne journée, à bientôt.